Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette pratique de Vini Yoga. Pour cette séance, je vous propose de revenir à la simplicité. C'est vrai qu'avec la popularité du yoga et le développement du yoga, notamment sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes qui tentent de faire des postures très acrobatiques, très spectaculaires. On cherche la complexité, on cherche à être créatif, etc. Donc c'est très bien. Mais parfois, ça peut être intéressant aussi de revenir à des choses plus simples, aux fondamentaux. Et c'est vrai que moi, je vous invite régulièrement à, dans votre pratique, revenir à plus de simplicité, de revenir un peu à l'essentiel. Ça permet de redécouvrir aussi des postures que peut-être on pratique moins et qui peuvent être très intéressantes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est aussi une pratique que vous pouvez faire, par exemple, après un long moment sans activité physique. Ça permet de se remettre aussi en mouvement, se remettre dedans. Pour les débutants, c'est une séance aussi qui est tout à fait adaptée. Vous pourrez éventuellement utiliser une brique pour adapter, ou s'il y a besoin même un tabouret ou une chaise que vous aurez chez vous à proximité. Et puis pour les personnes qui vont être plus expertes, c'est intéressant aussi de voir ces postures plus simples et plus fondamentales pour aller explorer un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire et peut-être aller mettre les bandas, aller intégrer des rythmes respiratoires, etc. Alors je ne l'aborderai pas ici dans la séance, mais si vous connaissez, vous pouvez évidemment le faire à la maison si vous avez l'habitude de pratiquer le yoga. Et puis on terminera la pratique posturale par un pranayama, Nadi Shodhana, qui nous permettra de venir rééquilibrer le corps énergétique. Voilà, pour démarrer, on va commencer debout. Donc vous pouvez vous mettre ici sur votre tapis. Pieds parallèles, largeur du bassin dans un premier temps. Simplement fermez les yeux ici. Prenez le temps de bien vous ancrer au niveau de la voûte plantaire. Vous pouvez soulever les orteils pour pouvoir ensuite presser les pieds dans le sol. Activez les jambes jusqu'au bassin. Puis essayez d'allonger la colonne vertébrale en repoussant avec le sommet de la tête vers le plafond. Rentrez un petit peu le menton ici pour aligner la nuque. Relâchez dans les épaules basses, bras le long du corps. Une fois que vous avez trouvé votre alignement, prenez le temps de vous connecter à la respiration. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi, le frein dans le fond de la gorge pour venir affiner le souffle. Et observez à l'inspiration l'air qui rentre par les narines et qui descend vers le plancher pelvien, avec la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Et à l'expire, poussez le nombril vers la colonne, faites remonter le diaphragme et poussez l'air jusque vers les narines, ici. Progressivement, essayez d'allonger le souffle. Essayez d'amener un peu plus d'air à l'inspiration en ouvrant la cage thoracique. Et à l'expire, chassez complètement l'air, videz les poumons. Allez, continuez comme ça. Faites encore 3 respirations ici, longues et profondes. Parfait. Vous pouvez rouvrir les yeux.
On va faire un premier mouvement d'étirement de la colonne vertébrale et d'ancrage. Tadasana, on va venir sur les demi-pointes. Vous pouvez sortir du tapis si vous avez un tapis qui est très moelleux. Si vous savez aussi que vous avez des problématiques d'équilibre importantes, vous pouvez éventuellement vous mettre à côté d'un mur et venir poser la main sur le mur pour vous aider à tenir la posture. Sinon, on va fixer un point au sol ici et très simplement, dans un mouvement avec la respiration, inspirez, montez les bras, montez sur les demi-pointes et étirez le corps sans monter les épaules vers les oreilles. Expirez, ramenez les bras le long du corps et ramenez les talons doucement vers le sol. À nouveau, inspirez, montez les bras, montez sur les demi-pointes. Et expirez, revenez en pressant doucement les talons, comme si vous aviez une balle ici sous les talons. Et je vous laisse encore le faire 4 fois sur votre respiration. Adaptez la rapidité de votre mouvement par rapport à votre respiration. Pensez quand vous montez sur les demi-pointes à presser le gros orteil dans le sol, à rentrer un petit peu les talons vers l'intérieur pour stabiliser dans la cheville. Très bien. Pressez le nombril vers la colonne quand vous expirez, ça va vous aider à stabiliser aussi le corps pour redescendre en douceur. Très bien. Quand vous avez terminé, vous relâchez. S'il y a besoin de bouger un petit peu dans les chevilles, faites-le. Ok, très bien. On va enchaîner par un mouvement de flexion avant, Uttanasana. Donc vous pouvez revenir sur le tapis. Je me mets de profil ici pour que vous voyez bien. Donc flexion avant, on va étirer l'arrière du corps. L'objectif, ça va être d'étirer le dos au maximum et de rapprocher le buste des cuisses. Si vous sentez que ça tire trop dans les jambes, évidemment, vous pliez ici au niveau des genoux. Vous pouvez aussi, si vous êtes très loin du sol dans la flexion, mettre une brique devant vous, dans le sens que vous voulez, pour pouvoir avoir un appui sous les mains. C'est important ici pour pouvoir rentrer dans la posture. On y va sur la respiration, 6 mouvements en tout. Inspirez, montez les bras, étirez le corps. Expirez, essayez de descendre dos plat. Si c'est difficile de garder les bras près des oreilles, vous ouvrez sur les côtés. Puis au dernier moment, vous relâchez le buste vers les cuisses, relâchez la tête, regardez entre les genoux. À l'inspiration, essayez d'allonger le dos, ouvrez les bras sur les côtés s'il faut, poussez dans les pieds, remontez jusqu'en haut, bras vers le ciel, et étirez. Et à nouveau, descendez, expirez, flexion, relâchez bien quand vous êtes en bas la tête. Encore une fois, pliez les genoux s'il faut, vaut mieux avoir les jambes pliées et être près de ses cuisses que les jambes tendues et pas arriver à descendre. Inspirez, remontez. Très bien. Et on fait le mouvement encore 4 fois. Essayez de sentir l'allongement dans le dos, de ne pas partir voûter en avant, ici, parce que sinon vous allez vous abîmer les vertèbres. Pareil, quand on remonte, on essaye d'allonger le dos au maximum. Pensez aussi à mettre un petit peu le poids du corps sur les orteils quand vous descendez pour éviter de trop compenser vers l'arrière. C'est ce qu'on a tendance à faire, à mettre le poids sur les talons. Pour remonter, aidez-vous des pieds, poussez dans le sol. C'est les jambes qui vous font remonter et pas le dos. Et puis quand vous avez terminé, vous relâchez les bras le long du corps, prenez un petit temps pour observer les sensations. Calmez le souffle, le rythme cardiaque si besoin. Très bien. On va
va enchaîner ici avec des étirements latéraux, la posture du triangle ici, Trikonasana, hein, qui est une posture fondamentale de la pratique du yoga qu'on retrouve très souvent. Donc vous allez ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds sont pour démarrer parallèles entre eux. Et vous allez ouvrir le pied gauche sur le côté ici. Vous allez peut-être avoir besoin d'une brique, donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre la brique ici à l'intérieur du pied, dans la petite hauteur ou dans la grande hauteur, hein, en fonction de votre souplesse ici. Et donc, on va venir chercher à étirer tout le côté depuis l'articulation de la hanche jusque dans l'aisselle. Pour étirer ici, ce qui est important, c'est de penser comme si on avait un mur derrière nous et qu'on était contre le mur au niveau des fesses et au niveau des épaules et de la tête, et que simplement on basculait le buste, on faisait glisser notre buste contre le mur, ok? Et donc tout le temps, mes épaules et mes fesses restent alignées. À aucun moment, j'ai ici les fesses qui partent derrière et les épaules devant, par exemple. Ok, c'est ce qui se passe quand on a tendance à trop descendre. Dans ce cas-là, il vaut mieux remonter un petit peu sur sa jambe pour pouvoir bien ouvrir au niveau des épaules et au niveau de la hanche. Ok? On va faire d'abord 6 mouvements dynamiques et on restera ensuite 6 respirations en statique dans la posture. Ok, on y va. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, ouvrez dans la cage thoracique, ne cambrez pas trop le bas du dos, hein, poussez le sacrum, le coccyx vers l'avant. Expirez, descendez sur votre jambe, essayez d'amener la main gauche sur la brique et le bras droit vers le plafond. Si ça tire dans l'épaule, vous mettez la main dans le bas du dos ici, vous regardez vers le plafond. Inspirez, remontez. Et à nouveau, expirez, descendez. Poussez votre fesse ici vers la droite pour descendre. Inspirez, remontez. Poussez dans les pieds pour remonter, contractez les abdos. Encore 4 fois. Si ça vous tire dans le cou, au niveau du regard, vous pouvez garder le regard de face, éventuellement ici. Vraiment, faites attention à votre alignement. Si vous ne sentez pas d'étirement ici au niveau de la hanche, c'est que vous êtes fermé au niveau de la hanche, que votre hanche bascule trop vers l'avant et qu'il faut pousser dans le pied qui est devant pour ouvrir. Poussez votre bassin vers l'avant. Sur le 4e mouvement, vous restez en posture statique. 6 respirations. Comme on reste en statique, vous pouvez adapter la hauteur de la main aussi pour être plus confortable dans le statique. Pensez toujours au nombril qui presse vers la colonne. Et sur une inspire, quand vous avez fait vos 6 respirations, vous remontez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Ramenez le pied gauche parallèle. Et prenez quelques instants pour observer les sensations dans le côté droit. Très bien. Ensuite, on ouvre le pied droit. On met la brique à l'intérieur de la cheville. On fait exactement la même chose. Donc, 6 mouvements dynamiques et 6 respirations statiques ici. On y va. Je vous laisse faire à votre rythme sur votre respiration. Si vous êtes plus avancé dans la pratique, vous pouvez sur l'expire faire une rétention poumon vide en bas, placer les bandas. Et pareil sur l'inspire, à la fin de l'inspire, rétention poumon plein en plaçant les bandas également.
Sur le 6e mouvement, vous restez en bas et vous comptez 6 respirations statiques. Vous avez terminé. Sur une inspire, vous remontez en poussant dans les pieds. Expirez, ramenez les bras le long du corps, ramenez le pied parallèle. Ici, et puis joignez les pieds entre eux, juste quelques instants pour relâcher et observer les sensations. Très bien. À nouveau, on va rouvrir les pieds plus larges que le bassin. On va faire une flexion avant. Ici, toujours dans cette idée d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger le dos, vous pouvez mettre une brique devant vous, ou alors si vous avez vraiment besoin de beaucoup adapter, vous pouvez prendre une chaise, un tabouret que vous placez devant vous et vous ferez la flexion avec les mains sur l'assise du tabouret ou l'assise de la chaise. Ok, on y va. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez dos plat. Essayez d'amener les mains au sol ou sur la brique. Si possible sur la même ligne que les pieds. Et regardez entre vos jambes, mettez le poids sur les orteils. Sur l'inspiration, venez sur le bout des doigts, ici, ou sur la brique éventuellement, et allongez le dos. On est presque un dos creux ici pour ouvrir dans la poitrine. Regardez loin devant vous. Expirez, revenez ici en flexion en amenant la tête vers les jambes. Et à nouveau, inspirez, regardez devant. Allongez le dos, expirez, revenez. Pliez un petit peu les genoux si jamais ça vous tire trop dans les jambes. Encore 4 mouvements ici sur votre respiration. Essayez d'amener les omoplates loin derrière et de les rapprocher entre elles à l'inspire. Vous avez fait tous les mouvements, vous inspirez, vous poussez dans les pieds, vous remontez jusqu'en haut, étirez le corps. Expirez, relâchez les bras le long du corps et ramenez les pieds. À nouveau, on prend un temps ici pour observer les sensations. Très bien. Puis vous allez vous mettre vers l'arrière du tapis. On va à nouveau travailler dans la flexion en asymétrique cette fois-ci. Ouvrez le pied droit à 45 degrés, faites un pas de marche avec le pied gauche ici. Écartez un petit peu l'espacement entre les pieds en largeur pour pouvoir ramener comme il faut la hanche droite vers l'avant. Essayez de ne pas être trop tourné vers le côté droit. Ici, bien sûr, on peut micro-plier les jambes si jamais ça tire. Et à nouveau, on peut aussi mettre une brique devant nous ou on peut éventuellement poser les mains sur la jambe si jamais les mains ne touchent pas le sol. D'abord, on fait la flexion en dynamique, 6 respirations. Et ensuite, on restera en statique en bas, 6 respirations également. Inspirez, montez les bras, étirez le corps. Expirez, descendez en gardant les hanches de face. Essayez de rapprocher le plus possible le buste de votre jambe et le nez de votre genou. Inspirez, poussez dans les pieds, mettez du poids notamment derrière, à l'arrière. Et ouvrez peut-être les bras sur les côtés, remontez jusqu'en haut.
Et à nouveau, expirez. Donc au niveau des bras, soit on les garde près des oreilles, soit on les ouvre en croix sur les côtés en fonction de notre souplesse. Donc c'est vraiment un travail dans les jambes. Ici, vous continuez encore 4 respirations, 4 mouvements. Plus vos jambes vont être actives, toniques, plus vous allez pouvoir tenir dans la posture. Donc à la fois, il faut bien serrer l'intérieur des cuisses, les adducteurs, pour maintenir les hanches en place. Et en même temps, être très ancré dans les 2 pieds, surtout le pied arrière. On a tendance à oublier un petit peu notre talon arrière. Notamment pour remonter sans prendre toute la force dans le dos et du coup se faire mal dans le dos. Sur le dernier mouvement, vous restez en bas et vous comptez 6 respirations. Serrez bien les adducteurs ici. Pliez un petit peu la jambe de devant s'il faut, sans amener trop le poids du corps vers l'avant. Essayez de garder le poids du corps au centre, avec le même poids dans le pied avant et dans le pied arrière. Sur une inspire, poussez dans les pieds, remontez jusqu'en haut. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, prenez un temps d'observation. Si vous sentez que ça chauffe un petit peu dans le corps, c'est normal. Réveillez l'énergie. Ok, parfait. On va revenir à l'arrière du tapis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, pied gauche qui s'ouvre, pied droit à l'avant. On écarte un petit peu le pied gauche sur le côté si besoin. On ramène bien nos 2 hanches de face. Et à nouveau, je vous laisse faire 6 mouvements dynamiques et ensuite 6 respirations statiques en bas. On y va, à votre rythme. Pensez toujours à votre hanche. Bien ramener la hanche gauche pour être aligné au niveau du bassin. Laissez pas partir vos fesses. Sortie de la posture, inspirez, remontez jusqu'en haut, étirez le corps. Expirez, ramenez les bras le long du corps et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un temps d'observation ici, des sensations dans le corps. C'est parfait. On vient se mettre au sol maintenant. Ok, les pieds sont à plat au sol, les jambes sont repliées ici.
Donc vous allez mettre les talons en dessous des genoux, les bras le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le sol. Ici on va faire Dvipadapittam, la table à 2 pieds. Donc à l'inspiration, vous allez monter le bassin vers le plafond, amener le poids du corps sur les épaules, étirer la nuque en rentrant le menton vers la poitrine sans soulever la tête. Essayez d'amener la cage thoracique vers le menton. Expirez, poussez le nombril vers la colonne et ramenez les fesses au sol. À nouveau inspirez, poussez dans les pieds, aidez-vous également des points d'appui, des kurmas dans les mains, les bras, les épaules. Expirez, reposez les pieds, le bassin au sol. Pardon. Encore 4 mouvements ici. C'est vraiment un mouvement qui nous invite à ouvrir dans la cage thoracique. Profitez-en pour vraiment complètement remplir cette cage thoracique, ces poumons. Gardez les genoux bien parallèles, ne laissez pas les genoux partir sur l'extérieur pour protéger les articulations. C'est parfait. Reposez les pieds à plat au sol ici. Très bien. On va faire les contre-postures ici. Apanasana, je vous laisse attraper vos genoux dans vos mains. Plaquez bien le bas du dos au sol, rentrez un petit peu le menton. Vous pouvez même mettre un petit coussin derrière la tête si vous sentez que vous avez la tête qui part trop en arrière, que vous avez une trop grosse cambrure dans la nuque ici. Donc n'hésitez pas à mettre le petit coussin. Inspirez ici, expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. En rentrant aussi le menton, essayez de garder le bas du dos, le sacrum au sol ici. Et inspirez, repoussez à nouveau les genoux dans les mains, sans contracter dans les trapèzes ici, les épaules restent bien plaquées au sol. Expirez, ramenez les genoux. Ouvrez un petit peu les genoux sur les côtés si c'est plus confortable pour vous, pour la poitrine ou pour le ventre. Encore 4 mouvements sur votre respiration. Si vous avez une pratique plus avancée ici, vous pouvez en profiter pour installer des rétentions, poumons vides notamment quand les genoux sont contre la poitrine, et les bandas également. Quand vous avez terminé, vous reposez les pieds à plat au sol. Toujours les pieds en dessous des genoux et les bras le long du corps. Alors vérifiez là que vous avez la place d'étirer les bras derrière vous. Et on va faire un petit enchaînement ici pour travailler l'allongement aussi du dos, la mobilité dans les épaules. Donc l'objectif dans ce vinyasa, dans ce mouvement, c'est d'essayer de garder le plus possible le dos, et notamment le bas du dos, plaqué au sol. Ne lâchez pas ici au niveau du bassin en laissant basculer le bassin vers le haut et vers l'avant. Ok, on démarre avec les bras de chaque côté du corps. À l'inspiration, amenez les bras derrière la tête. Si les bras ne touchent pas le sol, eh bien ouvrez un peu plus les bras plutôt sur le côté que derrière. Expirez, ramenez les 2 genoux en contractant les abdominaux vers la poitrine. Inspirez, tendez les jambes vers le plafond, pieds flex. Expirez, on fait le trajet inverse, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, posez les pieds à plat au sol. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Je vous guide encore une fois. Inspirez, bras derrière la tête.
Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine, poussez le nombril vers la colonne pour vous aider. Inspirez, tendez les jambes vers le plafond. Si les jambes ne se tendent pas complètement, vous pouvez les garder un petit peu pliées. Expirez, ramenez les genoux. Inspirez, posez les pieds à plat au sol. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Très bien. Je vous laisse faire encore 2 fois sur votre respiration en autonomie. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Comme on est maintenant au sol, plus besoin de regarder pour tenir l'équilibre. Profitez-en pour aller vers l'intérieur, l'intériorisation. Quand vous avez fini les 4 mouvements, on va faire une posture statique ici. Donc à nouveau, vous allez inspirer, amener les bras derrière et monter les jambes vers le plafond. On va rester ici 6 respirations, vous pouvez même rester 8 respirations si vous êtes confortable. Si vraiment ça tire trop dans le bas du dos, vous sentez que vous avez les jambes qui ne sont pas perpendiculaires à votre corps, hein, et du coup ça vous fait creuser le bas du dos, ça tire beaucoup, c'est pas très confortable. Dans ce cas-là, prenez un petit coussin, voire même votre brique. Hein, si vous avez une brique, c'est juste que la brique c'est un peu moins confortable. Voilà. Pour surélever un petit peu le bassin, et vous verrez, vous serez beaucoup plus confortable pour tenir la posture en statique. Donc, n'hésitez pas à adapter s'il faut. Allez-y. En statique, on en profite toujours pour allonger la respiration au maximum. Plus vous allez amener les pieds flex, donc les orteils vers le visage, plus ça va étirer aussi dans les mollets et dans les tendons d'Achille. Vous voyez aussi, vous pouvez tester. Parfait. Vous sortirez de la posture sur une expiration, pliez les jambes, ramenez les pieds à plat au sol et ramenez les bras le long du corps. Prenez un petit temps d'observation des sensations ici dans les jambes. Quand on a des problèmes de circulation sanguine dans les jambes, sensations de jambes lourdes, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire des postures ici où on a les jambes tendues vers le plafond. Très bien, on va faire un mouvement de contre-posture ici. Vous allez placer les 2 mains sur l'abdomen. Très bien. À l'inspiration, vous joignez les pieds entre eux et vous laissez tomber les genoux vers le sol, vers l'extérieur. Si là, le bas du dos se cambre un petit peu, laissez faire, c'est normal. C'est la cambrure naturelle dans cette position. À l'expiration, comme tout à l'heure, attrapez vos genoux et ramenez les genoux vers la poitrine. Plaquez tout le dos au sol. Pensez à étirer aussi la nuque derrière. Comme tout à l'heure, inspirez à nouveau. Reposez les pieds à plat au sol, les pieds joints et gardez les genoux ouverts sur les côtés. Ok, et on continue comme ça. Expire, ramène les genoux vers la poitrine. Comme tout à l'heure aussi, vous pouvez mettre un coussin derrière la tête si besoin. Inspirez.
Posez les mains sur l'abdomen et ouvrez les genoux de chaque côté. Encore 4 mouvements. Très bien, posez les pieds à plat au sol. Quand vous avez terminé. Et puis on va passer sur le ventre. On va travailler la posture de Bhujangasana, le cobra, qui est aussi une des postures fondamentales de la pratique du Yin Yoga, enfin du Hatha Yoga en général. Ok. Posture du cobra, on est sur le ventre. Si vous avez besoin d'adapter, vous pouvez éventuellement mettre, je reprends mon petit coussin, un coussin ici au niveau du diaphragme, hein, juste en dessous de la poitrine, pour vous aider à redresser le haut du dos. Ça c'est en option. Ok. Au niveau des jambes, on a les jambes plus ou moins écartées, la posture aboutie, on a les jambes serrées, les pieds joints, mais ça peut créer une tension dans le bas du dos. Si vous sentez que ça vous comprime dans le bas du dos quand vous redressez le buste en haut, dans ce cas-là, ouvrez les jambes sur les côtés. On démarre avec les mains posées ici de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont soulevés vers l'arrière et on essaie de les rapprocher le plus possible, de les plaquer contre nos flancs. Ici, on démarre avec le front au sol. Sur l'inspiration, vous allez presser tout le bas du corps dans le sol, donc notamment le pubis, les hanches, jusqu'aux pieds. Et avec les muscles du dos, sans vous aider des mains, vous redressez les épaules. Expirez, ramenez le front au sol, relâchez dans les coudes, dans les épaules. À nouveau, inspirez. Poussez le bas du corps et soulevez le haut du corps, comme si quelqu'un vous tractait par les coudes derrière. Expirez, relâchez. Encore 4 mouvements. Au niveau de la nuque, quand vous montez, c'est de ne pas trop casser la nuque vers l'arrière en regardant vers le haut, mais plutôt regarder au sol, loin devant vous, pour allonger, pour pousser avec le sommet de la tête devant. C'est une posture de redressement dorsal qu'on essaye ici d'allonger au maximum la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. Pour vérifier que vous ne mettez pas de poids dans les mains, vous pouvez un petit peu soulever les paumes de main du sol. Voilà, pour voir si on triche pas. Et puis on va essayer de rester en statique, en haut, donc on inspire ici, et vous restez si possible 6 respirations dans la posture statique. Donc avec le buste redressé. Alors bien sûr ça bouge un tout petit peu avec la respiration, le mouvement de l'abdomen, de la cage thoracique, laissez faire. Puis expirez, relâchez, amenez le dessus des mains sous le front et observez les sensations dans le corps ici.
Très bien. À nouveau, pivotez, roulez sur un côté pour revenir sur le dos. On va faire Apanasana à nouveau ici, contre-posture. Donc attrapez les genoux dans les mains, mettez le coussin sous la tête si besoin. Et 6 mouvements ici à votre rythme. À l'expire, vous rapprochez les genoux de la poitrine. À l'inspire, vous poussez les genoux dans les mains. Parfait. Quand vous avez terminé, reposez les pieds à plat au sol. Vérifiez que vous avez la place autour de vous pour écarter les bras en croix et rentrer dans la torsion. Moi, je vais me tourner ici pour avoir plus de place. Voilà. Donc ici, ouvrez les bras sur les côtés. Veillez à ce que les bras ne se positionnent pas trop haut au-dessus des épaules. Hein. On est vraiment aligné. Pour ça, on peut vérifier. Il faut que dans la vision périphérique, vous puissiez voir vos mains. Ok. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Ici, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous basculez les 2 genoux à droite et la tête à gauche. Si vous sentez qu'en posant les genoux au sol, votre épaule gauche se soulève, mettez une brique ou un coussin sous les genoux pour soulager un petit peu dans la torsion. Ok, d'un côté comme de l'autre. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez les genoux de l'autre côté à gauche et la tête à droite. Et à nouveau, inspirez, on revient au centre. On fait le mouvement encore 5 fois sur la respiration. Quand vous descendez, pressez bien le nombril vers la colonne pour activer la sangle abdominale, retenir les genoux. Quand vous basculez, pour ne pas vous faire mal dans le dos. Si vraiment au niveau de la torsion c'est trop intense, dans ce cas vous gardez les pieds à plat au sol. Et vous laissez simplement les genoux basculer d'un côté et de l'autre en essuie-glace. N'hésitez pas à fermer les yeux ici. Et à prendre le temps d'allonger la respiration dans chaque mouvement. Vous avez terminé vos 6 mouvements, vous êtes revenu au centre, vous expirez, vous posez les pieds à plat au sol, vous ramenez les bras le long du corps et vous prenez un temps
pour observer les sensations. On va faire ici une dernière fois Apanasana en contre-posture. Après des torsions, des mouvements asymétriques, on vient toujours réaligner la colonne vertébrale dans son axe pour supprimer les éventuels petits déplacements, micro-déplacements des vertèbres. Donc à nouveau, attrapez vos genoux avec vos mains, mettez le coussin sous la tête. Si besoin, inspirez ici, expirez, ramenez les genoux vers la poitrine, plaquez tout le dos au sol ici. Et 6 mouvements en tout, donc encore 5. Ça va être un mouvement assez doux ici. N'essayez pas de trop pousser dans les mains quand vous ramenez les genoux. On recherche plutôt une certaine forme de détente. On est à la fin de la séance ici. Parfait. Quand vous avez terminé, vous reposez les pieds à plat au sol et puis vous pouvez basculer d'un côté pour venir vous rasseoir ici. On va pratiquer un pranayama. Donc il faut pouvoir être assis confortablement et surtout avoir le dos droit. Donc si la posture en tailleur n'est pas confortable pour vous, notamment si vous avez les genoux qui remontent énormément au-dessus du nombril, dans ce cas il vaut mieux adapter. Donc soit vous vous mettez sur une chaise, ce qui est aussi tout à fait valable, soit vous pouvez mettre aussi un coussin ou une brique sous les fesses qui va vous surélever au niveau du bassin et vous permettre de tenir la posture. Et puis si c'est toujours très inconfortable, il y a toujours la solution d'ouvrir les jambes sur les côtés ou de venir s'asseoir ici sur les talons avec potentiellement aussi une brique entre les jambes. Donc je vous laisse choisir la posture qui est confortable pour vous. Simplement veillez à avoir le dos allongé, le dos droit ici. Le pranayama que je vous propose s'appelle Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana va viser à purifier les nadis, ces canaux énergétiques que nous avons dans le corps, notamment les 2 nadis principaux, Ida Nadi et Pingala Nadi, qui se positionnent de part et d'autre de la colonne vertébrale. Alors, ils s'entremêlent un petit peu autour de la colonne. Ils partent des narines jusqu'au plancher pelvien. Et à la fois, ce pranayama va nous servir à purifier ces nadis, à les déboucher, entre guillemets, et aussi à les équilibrer, parce que souvent, on a un déséquilibre, on a un nadi qui est plus ouvert que l'autre, et cette respiration permet de le rééquilibrer. Comment on sait qu'on a un nadi qui est bouché? Simplement, si vous passez, par exemple, votre doigt sous vos narines, ici, et que vous expirez, vous allez sentir que vous avez une narine qui est plus bouchée que l'autre, normalement. Donc, il y a un peu moins d'air qui sort. Quand il y a un peu moins d'air qui sort, eh bien, ça veut dire que le nadi potentiellement est bouché. Et si ça perdure tout au long de la journée et sur plusieurs jours, c'est que vraiment il y a une problématique de fermeture d'un côté du corps. Et donc on peut pratiquer des pranayamas pour rééquilibrer tout ça. Pour pratiquer le pranayama, on a besoin de notre pince avec la main droite. Donc soit on fait une Mrigi Mudra, c'est-à-dire qu'on ramène l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de main. Soit si c'est compliqué pour vous au niveau des doigts, la souplesse des doigts pour faire cette mudra, dans ce cas-là, vous positionnez les 2 mêmes doigts, index majeur, ici sur le point entre les 2 sourcils. Et on va utiliser le pouce et l'annulaire, le 4e doigt, pour fermer alternativement les narines. La main gauche est posée, paume de main vers le ciel, sur le dessus de la cuisse. Je vous invite à fermer les yeux ici. Vous allez inspirer par les 2 narines. Puis expirez narine gauche en fermant la narine droite avec le pouce.
Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Continuez comme ça en alternant les narines. À chaque fois sur l'expiration, vous changez de narine. Si vous êtes plus avancé dans la pratique de pranayama, vous pouvez mettre des rythmes respiratoires. Vous pouvez également ajouter des rétentions poumons pleins et poumons vides. Ainsi que les bandhas. Terminez par une expiration narine droite, puis relâchez la pince et respirez par les deux narines, sans ujjayi, naturellement. Et prenez le temps d'observer votre respiration. Observez la qualité de cette respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester là encore quelques minutes en méditation. Sinon, je vous invite à joindre les paumes de main entre elles et à venir les frotter rapidement l'une contre l'autre pour créer de la chaleur entre les mains. Quand vous sentez cette chaleur, vous posez les mains devant le visage, inspirez. Puis posez les mains sur le visage, puis sur le sommet de la tête, l'arrière de la tête. Massez la nuque, les épaules, frottez les bras, la poitrine, le ventre, le dos et les jambes jusqu'aux pieds. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique et pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, soit via les réseaux sociaux, soit par mail. Vous trouvez toutes les infos sur le site internet. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.